Les premières traces du château de Ré-sur-Saône dans les archives, elles datent de la fin du XIIe siècle. On voit bien ici qu'il a été établi sur un promontoire rocheux qui surplombe la vallée de la Saône et le village de Ré-sur-Saône. Le château, il est extraordinairement bien placé pour tout ce qui est usage touristique lié à l'itinérance fluviale et également l'itinérance vélo avec la V50, la voie bleue, qui est cette véloroute européenne qui passe en contrebas du château. On voit sur cette boîte du XVIIIe siècle, qui est un poudrier, cette miniature qui représente le château de Ré. Et on peut observer que ici, le coteau qui est situé à l'est était quasiment à nu. On voit quelques touffes végétales qui représentent des petits bosquets et sinon on est plutôt comme sur un pré. Ce coteau a une topographie qui est très raide avec un sol assez rocailleux. Il y a très peu de terre et donc aujourd'hui on a des chutes d'arbres. Et il y a vraiment une nécessité de sécuriser la route qui passe en contrebas, qui est très empruntée par les riverains et également par les cyclistes qui empruntent la V50. Les services techniques du département de la Haute-Saône, nos collègues de l'unité technique de Gré, ont réalisé un diagnostic en partenariat avec l'Office national des forêts qui aujourd'hui réalise une opération d'élagage de sécurité. On a été sollicité par le département de la Haute-Saône pour sécuriser la route communale. Le chantier, c'est sécuriser la route, enlever tous les bois dépérissants, les frênes, tout ce qui est malade, sur 20-30 mètres à peu près de largeur et sur 600 mètres de long. Le bois va partir donc en bois d'industrie, bois énergie pour les chaufferies. Après, là, on va laisser un sous-étage pour retenir le coteau. Ils vont le maintenir pour faire une forêt non productive. Ça sera une forêt de protection. Donc j'encadre 5 élagueurs et 2 bûcherons sur 3 départements. Donc on fait beaucoup de coupes de sécurisation dues au réchauffement climatique, malheureusement. Donc voilà, le principe de ce chantier, c'est en faire le maximum à la machine, donc à la tête d'abatteuse. Donc le principe de la tête d'abatteuse, c'est doigt plus couteau. Donc ça prend l'arbre avec les rouleaux, ça serre l'arbre, les rouleaux avancent et ça ébranche en même temps le tronc, Une fois que tout est enregistré dans l'ordinateur, la tête gère automatiquement le bois, soit d'industrie ou bois de chauffage, selon le diamètre qu'on exige. Donc la batteuse, elle prend tout ce qu'elle peut de part et d'autre de la route. Et les bûcherons, ils vont aller couper au-delà de ce que la tête d'abatteuse peut aller chercher. Ils vont les faire tomber un peu en diagonale. Et la batteuse les reprendra depuis la route pour les façonner. Les arbres tombent parce qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Il y a certaines essences qui ne résistent plus à des périodes de sec. Et en plus, il y a des essences qui ont des soucis d'attaque d'insectes et qui dépérissent debout et après, ils tombent. Et en plus, on est sur un sol assez léger, donc l'enracinement est très superficiel. Au terme de cette opération, la route pourra être réouverte et permettre à nouveau aux usagers de l'emprunter et de profiter de ce paysage magnifique.